Bonjour, donc je suis Thiaba Kamarassi. Je suis une des cofondatrices du Women's Investment Club, le WIC, et je suis également présidente du comité d'investissement de WIC Capital, qui est le fonds d'investissement qui a été mis en place par le WIC pour venir en soutien à l'entrepreneuriat féminin au Sénégal et dans la sous-région. A commencer par ma décision de rentrer au pays, tout de suite après avoir été diplômée. Donc j'ai fait mes études supérieures en France, à Paris. Et tout de suite très jeune, j'ai eu envie de venir servir mon pays. Je me rends compte que ça avait été la bonne décision à ce moment-là. Et chaque fois que j'ai pris des décisions qui ont constitué des ruptures, qui me faisaient sortir de ma zone de confort, sur le moment, ça a été très, très inconfortable. J'ai pu me sentir très, très vulnérable, mais je réalise que chaque fois, ça m'a permis d'élargir mon horizon et de me permettre de me construire professionnellement et même d'un point de vue personnel. Donc je dirais que c'est à cela que je dois d'avoir pu construire ce que j'ai réalisé aujourd'hui dans ma vie. Je dirais que chaque fois que j'ai pu, au début, comme tout le monde, j'ai commencé ma carrière en étant salariée et puis j'ai fondé un cabinet qui s'appelait Cabinet Kamarassi, qui est devenu Deloitte Sénégal, donc membre d'un des 4 plus gros réseaux mondiaux de la profession comptable et de l'audit. Et je me rends compte que je m'épanouis, je travaille mieux dans des environnements féminins. Quand je quittais Deloitte, 85% du top management était féminin. Et au niveau de l'ensemble du cabinet, je pense que nous étions à un taux de 65% de femmes, à peu près, sans aucunement de volonté de ségrégation positive. C'est juste que je pense que quand on leur donne la chance d'atteindre les niveaux les plus élevés, les femmes sont capables d'excellentes performances. Mes véritables modèles ont été mes parents. Mon père, pour le style de management, c'est en l'observant que j'ai appris à être très très collaborative dans mon approche managériale. J'ai appris de mon père de savoir écouter et de prendre le temps d'entendre avant de trancher, avant de décider. Et de ma mère, j'ai appris la rigueur et la nécessité d'être indépendant financièrement. Alors, en matière d'épargne, mon premier conseil, c'est de commencer tôt. Et puis pour moi, l'épargne, c'est une manière de se projeter dans l'avenir. Il vaut mieux avoir un projet d'avance. Il faut toujours avoir un projet d'avance parce que cela permet d'abord d'être motivé à épargner, et quel que soit le niveau des revenus qu'on perçoit, quand on veut épargner, on peut y arriver. Moi, j'ai une grand-tante qui était vendeuse de poissons, donc je suis l'époux d'origine,
Et donc elle avait une table au marché. Quand sa sœur est décédée, elle a immédiatement mis sur la table, à l'époque, je pense que c'était au début des années 90, 2 millions CFA, en disant que c'était à elle de porter, enfin de financer le deuil de sa sœur. Et ces 2 millions de CFA, si une vendeuse de poissons est capable de les épargner au jour le jour, ça illustre bien le fait qu'il s'agit d'une démarche par petits pas. C'est une épargne, elle se constitue dans le temps. Et c'est pour ça que je dis qu'il vaut mieux commencer tôt. Et c'est important parce que, d'une part, ça constitue une sorte de filet de sécurité pour les accidents de la vie. Et d'autre part, c'est une attitude. On épargne pour consommer. On peut par exemple épargner pour les vacances prochaines. Et on épargne pour investir. Donc, oui, voilà. Pour moi, je dirais c'est une attitude et c'est une attitude et une habitude à faire prendre à ses enfants très très tôt. Donc, en matière d'investissement, je pense qu'il est important d'avoir une stratégie, et une stratégie qui vous est propre, qui correspond à votre tempérament, à votre appétence au risque. Cette stratégie, elle peut être alimentée par des conseils qu'on peut prendre auprès de personnes avisées sur l'internet. Ça peut être, moi ça a été beaucoup CGF Bourse et Feu Gabifal. Il faut savoir diversifier son épargne, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et puis travailler avec le temps. Pour moi, une épargne bien construite doit permettre à un moment donné à son argent de travailler pour vous, plutôt que ce soit la démarche inverse, de travailler pour gagner de l'argent. Il faut qu'à partir d'un moment, on puisse vivre des revenus de ces investissements. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir une stratégie au départ. Et il faut avoir la même logique qu'on a de se dire, si un jour je veux manger des fruits, il faut que j'accepte de planter la graine qui deviendra un arbre et que je lui laisse le temps de s'épanouir. Beaucoup de gens s'affolent au premier soubresaut des cours de la bourse, par exemple, s'ils ont investi dans des actions, et vont se précipiter pour vendre, pour liquider leurs investissements, alors que, en général, quand on a su choisir des valeurs sûres, sur la durée, ces valeurs augmentent et s'améliorent. Je suis sénégalaise vraiment du fond de mon âme, et je me comporte, je crois, comme beaucoup de mes compatriotes. Ce que je trouve admirable chez les femmes, c'est leur capacité justement à porter autant de casquettes et à le faire avec autant de compétences. Je trouve que très très jeunes, nous apprenons à nous organiser, parce que pour pouvoir à la fois être épouse, mère de famille, femme travailleuse, fille, etc., ça demande un certain talent. Ça demande beaucoup plus de contraintes que ce qui est exigé à nos compatriotes masculins. Et je trouve que
dans l'ensemble. Nous le faisons avec beaucoup de douceur et d'efficacité. De prendre conscience qu'au fond nous sommes le sexe fort et de ne pas de refuser de se laisser définir par le regard d'autrui. Voilà. Nous avons beaucoup de contraintes que nous nous sommes imposées nous-mêmes, beaucoup de freins qu'il faudrait que nous apprenions à lâcher, à oublier. Il faut que les femmes acceptent d'aller chercher leur succès et qu'elles l'acceptent comme un don de Dieu. Je pense que nous sommes véritablement une force de la nature et il faut que nous en ayons conscience. Juste dire, tout ceci est au nom de la célébration de la journée des droits de la femme et que mon souhait le plus profond est que nous arrivions un jour à une société équitable envers tous et qu'il ne soit plus nécessaire de rappeler que les femmes ont des droits parce que c'est quelque chose qui aura été acquis.